Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 840 aumôniers d'hôpital salariés par les hôpitaux directement, et la plupart parmi eux, ce sont des laïcs à mission ecclésiale. Ça fait une grande force pastorale qui est sur le terrain, et voilà, les aumôniers dans leur quotidien, dans le quotidien de leur mission, sont appelés à assumer le rôle d'animateur de moments de prière, d'animateur de moments où la parole est au centre, moments de prière où la parole est au centre, et sont amenés à célébrer, à prendre la responsabilité de conduire ce moment de célébration. Donc ce recueil, ça les conforte vraiment dans leur rôle, dans leur responsabilité d'animateur de ce type de moment de prière, qui se fait auprès des patients, qui se fait auprès du personnel de l'hôpital, auprès des familles. Donc sur demande évidemment des patients et des familles, les aumôniers sont en première ligne dans ce type de prière. Après, c'est vrai que le contexte hospitalier, c'est vraiment particulier parce qu'on est au cœur de la souffrance. Parfois, on accompagne le deuil des patients, des familles. Et l'accompagnement de ce type de questionnement autour de la souffrance et du deuil nécessite d'abord une écoute. Donc l'écoute est primordiale pour la mission de l'aumônier. Et parfois, le cadre donné par une célébration de la parole, où la parole de Dieu est au centre, permet aux émotions de s'exprimer. Et la parole de Dieu, c'est un appui formidable pour que les émotions puissent ressortir, puissent trouver un lieu de communication. Voilà. Après, il y a des moments où les paroles, effectivement, nous manquent, lorsqu'on accompagne des patients, lorsqu'on accompagne des familles, en deuil notamment. Alors dans ce cas-là, l'appel par exemple à certains passages de la Bible, aux psaumes notamment, est vraiment important, nécessaire pour la mission de l'aumônier, pour l'accompagnement des patients et des familles et pour notre chemin de foi personnel. Je crois qu'effectivement, ce type d'ouvrage, ça nous donne des outils et des points d'appui pour être encore plus dans ce rôle d'animateur de célébration de la parole, et notamment je le vis dans mon expérience, dans ma mission personnelle d'aumônier dans un hôpital public, des patients qui demandent effectivement de mettre des mots sur la situation qu'ils sont en train de vivre. Avec eux, on essaie de chercher quels sont les passages bibliques les plus adaptés et on essaie de monter une célébration sur la base de la situation qu'ils sont en train de vivre. Comme quoi la parole de Dieu est capable de mettre de la lumière, jeter de la lumière sur une certaine situation, souvent de souffrance, et de donner du sens par rapport à certaines choses que cette famille ou ce patient vit. Donner du sens, je répète un peu la phrase, la parole de Dieu parfois est capable d'apporter de la lumière et ça nous aide à donner du sens à certaines situations de la vie. Certaines situations dans lesquelles nos mots humains sont souvent insuffisants, les paroles nous manquent, comme je disais tout à l'heure. Donc, mettre au centre de nos célébrations, de notre prière, la parole de Dieu, et accompagner de cette manière-là les patients et les familles de l'hôpital, se révèle pour un aumônier, comme je le suis, quelque chose d'assez indispensable. C'est pour ça que cet ouvrage est quelque chose d'important pour ma mission personnelle. Un autre point intéressant par rapport à ce type d'ouvrage pour les aumôniers d'hôpitaux, c'est qu'il y a certaines équipes d'aumônerie hospitalière qui travaillent avec les protestants, les aumôniers protestants, donc ce sont des équipes catholiques et protestantes. Du coup, la parole de Dieu qui est mise au centre d'une célébration de prière peut rejoindre effectivement nos frères protestants et peut vraiment être un moment de prière commune. Donc, célébrer la parole de Dieu en équipe avec nos frères et sœurs protestants
Donc c'est aussi intéressant pour une équipe de monnerie catholique et ce que se vit aussi au quotidien dans certaines équipes, dans certains hôpitaux. Cela dit, je crois que le point zéro de la mission de l'aumônier est toujours l'écoute de l'autre, l'écoute de la parole de Dieu. Donc, encore une fois, être renvoyé à cet élément primordial de notre mission, même dans un contexte de célébration, ça nous fait du bien.